4 signes pour identifier la sorcellerie sur votre lieu de travail. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien, que Dieu vous bénisse tous et je dis Amen à toutes vos prières. Trop de gens sont victimes d'attaques sur leur lieu de travail. Si vous ne priez pas pour les empêcher, vous risquez de perdre votre emploi ou d'être rétrogradé, ou de vous retrouver dans un environnement de travail hostile, où chaque fois que vous allez travailler, vous vous sentez opprimé et stressé. Certaines personnes subissent une forme grave de sorcellerie sur leur lieu de travail. Vous commencez à avoir des crises de panique chaque fois que vous entrez dans votre bâtiment de travail, des migraines constantes et vous n'êtes pas en mesure de bien fonctionner. Aujourd'hui, nous allons examiner certains des signes permettant d'identifier la présence de sorcellerie sur votre lieu de travail. S'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin et abonnez-vous également à cette chaîne. C'est une autre nouvelle semaine de travail. Que Dieu m'aide car chaque fois que j'entre dans ce bâtiment, je ressens cette énergie sombre ici. Le lundi est mon jour de travail le moins préféré, tandis que le vendredi est mon jour préféré de la semaine. La dépression constante ici me tape sur les nerfs. Bonjour à tous. Ce matin, je suis tombé sur quelque chose dans le rapport financier de l'entreprise et c'est assez troublant. J'ai fouillé la question en silence et je pense que nous avons un problème avec Abigail. Tu es avec moi depuis des années. Alors, comment faites-vous pour continuer à faire ces erreurs ? Mais monsieur, je ne suis pas responsable du rapport financier. Je travaille sous les ordres de Madame Lucie, il doit y avoir une erreur. Gardez le silence. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Quand je parle, c'est toi qui devrais le moins parler. J'ai trouvé de sérieuses divergences après avoir examiné les chiffres. Des sommes importantes ont été mal calculées, et il s'agit d'un fait isolé. Cela semble délibéré. Cela montre que Lucie a détourné des fonds de l'entreprise. Moi? Un détournement de fonds? Il doit s'agir d'une erreur. Une commission d'enquête a été mise en place. On ne peut pas passer sous silence cette affaire, qui est plus grave qu'il n'y paraît. Je suis très déçu, mais c'est Abigail, donc je ne suis pas surprise. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. Je le savais. On ne peut pas faire confiance à Abigail. Donc elle a détourné de l'argent de l'entreprise pendant tout ce temps? J'ai observé les tendances de près et tout pointe vers elle. Quelle imposture! Bonjour Abigail. Je vais aller droit au but. J'ai été informé des divergences dans les documents financiers et cela vous concerne directement. Qu'avez-vous à dire? Je suis vraiment choquée par cela. Je travaille dans cette entreprise depuis de nombreuses années et cela ne m'est jamais arrivé. Je ne suis même pas à la tête de ce service, donc je ne comprends pas pourquoi je suis responsable de tout cela. Il doit y avoir une erreur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai autant d'ennemis ici, des gens qui ne supportent pas de me voir réussir. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'as-tu fait? Oui ou non? Non. Le premier signe de sorcellerie sur votre lieu de travail est que vous faites de votre mieux, mais vous êtes toujours dans cette bataille mauvaise ou continue. Vous vous sentez opprimé, contrôlé et manipulé. Ils essaient de vous intimider et de vous faire peur et à cause de cela, vous êtes incapable d'exprimer et de manifester le potentiel de Dieu dans votre vie et d'exceller sur votre lieu de travail. Leur esprit est contrôlant et manipulateur, leur esprit essaie toujours de vous harceler et de vous frustrer. Chaque fois que vous les côtoyez, il y a cette peur qui vous saisit. Ils essaient de vous dominer, ils soumettent votre esprit jusqu'à ce qu'ils vous frustrent et vous poussent à abandonner ou à vous faire licencier.
Vous devez savoir prier et vous libérer de ces agents sataniques qui sont placés pour vous frustrer et vous faire perdre votre revenu, votre chance d'être promu. Le deuxième signe qu'il y a de la sorcellerie sur votre lieu de travail est lorsque vos collègues vous poignardent constamment dans le dos avec de fausses accusations. Vos collègues racontent des ragots sur vous, ils continuent de mentir à votre sujet, de répandre des rumeurs à votre sujet, de vous calomnier et de vous dénaturer. Les choses que vous n'avez pas dites, ils diront que vous les avez dites. Un collègue sorcier vous accusera à tort et se liguera ou conspirera et complotera avec d'autres pour vous frustrer. Souvent, quand ils voient que vous êtes incroyant et qu'ils portent en eux un esprit satanique, ils commencent à vous combattre, car ils ne veulent pas que vous soyez dans cet environnement. Ils veulent utiliser leur pouvoir de sorcellerie pour contrôler cet environnement et vous représenter la lumière, alors ils veulent éteindre votre lumière, ou vous harceler, ou vous accuser à tort jusqu'à ce que vous soyez renvoyé, ou que vous démissionniez. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas moi. Monsieur Dave ment et m'accuse à tort. C'est tellement injuste. Si je ne peux me disculper de cette accusation, je démissionnerai. Je ne peux plus supporter ça, ma santé mentale est en jeu. Mais ce genre d'emploi est difficile à trouver et je travaille ici depuis si longtemps. J'ai déjà fait trop de sacrifices pour en arriver là. Je ne sais pas où je peux postuler pour un autre emploi. Mademoiselle Abigail, je veux vous voir dans mon bureau maintenant. Je veux que vous reconnaissiez que vous avez détourné des fonds et je vous aiderai. Non, monsieur. Je ne l'ai pas fait et je ne permettrai à personne de salir mon nom. Alors, prépare-toi à te faire virer. Abigail, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tellement perdue. Maman, je ne suis pas heureuse. J'ai besoin d'un nouvel emploi. Je ne peux pas continuer à travailler là-bas. Mon patron m'a accusé à tort et cela a à voir avec le rapport financier. J'ai l'impression qu'il m'opprime et qu'il me force à mentir pour garder mon emploi. Mais j'ai décidé de ne pas mentir. S'ils veulent me virer, il n'y a pas de problème. As-tu oublié que je n'ai pas été promue depuis 4 ans? Depuis que cet homme méchant a pris le pouvoir, je n'ai pas été promue. Il ne reconnaît pas mon travail acharné et il menace constamment de me licencier. Je suis vraiment désolée, ma chère fille. Je comprends que certaines personnes peuvent être vraiment difficiles sans raison. Ce n'est pas facile de travailler et de partager un espace avec des inconnus. La seule chose que vous pouvez faire maintenant est de vous tourner vers Dieu. Faites-lui confiance pour vous aider à laver votre nom de ces fausses accusations. Prie toujours et couvre-toi du sang de Jésus-Christ avant de partir travailler. Et quand tu vas au travail, dis un mot de prière avant de commencer. Dieu combattra pour toi. Je prierai pour toi aussi. Un collègue sorcier vous détestera sans raison. Il ou elle ne vous aimera pas et n'appréciera aucun de vos efforts. Il ou elle fera tout son possible pour trouver des erreurs afin de vous faire licencier ou licencier. Ils peuvent vous faire perdre votre promotion et ils feront tout pour vous faire tomber. Certains agents sataniques sont implantés sur votre lieu de travail pour vous frustrer et vous faire perdre votre chance d'être promu. Il y a des gens qui bloquent le destin. Ils vous gêneront, vous bloqueront et vous empêcheront d'obtenir une augmentation, une promotion ou un avantage de la part de l'entreprise. Ils s'assurent que vous ne réussissez pas et que vous restez au même point dans votre carrière. Père, merci pour le privilège d'avoir un lieu de travail. Merci pour ce travail que tu m'as accordé. À toi toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Mon Père, selon ta parole dans le psaume 146 verset 7, lève-toi et exerce la justice contre ceux qui m'oppriment sur mon lieu de travail par le feu. Que le jugement de Dieu s'abatte sur eux.
Père, je te demande de me délivrer de toutes les fausses accusations. Ô Seigneur, visite chaque gang et chaque conspiration contre moi dans mon bureau avec confusion et désastre cette saison au nom de Jésus. Amen. Mon Père, mon Créateur, je décrète que je prendrai ma promotion, ma faveur, mon augmentation et mon avancement dans ma fonction par le feu. Je prends ma place maintenant et personne ne me la prendra au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur d'avoir exaucé mes prières, car au nom de Jésus je prie. Amen. Bonjour à toi. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Abigail, le comité de discipline a enquêté sur votre cas et nous sommes arrivés à une conclusion. Les divergences dans le dossier financier n'ont rien à voir avec vous. Après de nombreuses recherches, nous avons découvert que la comptable financière, Lucie, nous volait. Nous avons convoqué Lucie pour l'interroger et elle a avoué que M. Félix sortait avec elle et qu'il lui avait demandé de le faire. Que vous en assumeriez la responsabilité s'ils étaient pris. Monsieur Félix ? Et il m'accusait à tort ? C'est mal. Le directeur général a résilié le contrat de Monsieur Félix et Lucie a été suspendu. Il m'a également demandé de vous présenter ses excuses en son nom. Nous sommes vraiment désolés pour tout. Je ne sais pas pourquoi Monsieur Félix ne vous aimait pas, car nous avons aussi remarqué que vous n'avez pas eu vos avantages et que vous n'avez pas été promu depuis 4 ans. Nous étudions la situation et je vous assure que tous vos avantages et promotions vous seront accordés. Merci beaucoup. C'est vrai. J'ai eu du mal à travailler ici. Il y a beaucoup de gens qui redoutent d'aller travailler parce que l'environnement est trop tendu et toxique et ils se sentent opprimés. Certaines personnes sont soumises à une forme de sorcellerie sévère sur leur lieu de travail. Dès qu'elles arrivent sur place, elles se rendent compte que l'environnement est si sombre qu'elles ne sont pas en mesure de bien fonctionner. Elles se sentent étourdies, parfois elles ont mal à la tête et souffrent d'une grave migraine sur leur lieu de travail. Faites attention à ces signes et priez toujours. Lisez le psaume 121 et utilisez-le pour prier avant de partir au travail. Déclarez la parole de Dieu dans Josué 1 verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. » Seigneur, quand j'entre dans mon lieu de travail, je prends le pouvoir, les œuvres de mes mains sont bénies. Je disperse tous les gangs et toutes les conspirations contre moi, aucun pouvoir ne me fera tomber. Toute sorcellerie faite contre mon travail et mes finances, je t'enlève au nom de Jésus. Je porte le vêtement de faveur et je possède mes biens au nom de Jésus. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, merci de lui donner un coup de pouce, de la partager, de la commenter. J'aimerais lire votre expérience sur votre lieu de travail et aussi apprendre de vous. Activez la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne. Merci de nous avoir regardés et que Dieu vous bénisse.